Bonjour à tous, voilà, petite vidéo de l'entretien pour la remise en route de la nouvelle moto sur la chaîne. C'est un MTX 125 de 87 qui appartenait à mon père, qui l'a acheté en 95, j'avais donc 8 ans. La moto n'a pas tourné depuis entre 10 et 15 ans. Donc on va faire une petite remise en route. Alors j'avais prévu de vous faire la vidéo autrement, simplement j'ai déjà pas mal travaillé dessus et j'ai fait des petites erreurs de cadrage, du coup on voit pas grand chose. Donc je vais vous la refaire de cette façon-là, de manière à ce que tout le monde puisse, comprendre un peu mieux les opérations que j'ai fait dessus. Du coup, sur cette moto-là, j'ai commencé déjà par les freins qui étaient bloqués. Donc j'ai démonté l'étrier avant. J'en ai profité pour vidanger complètement le circuit puisque tout était bloqué. Donc voilà l'état du bocal. Je pense qu'on voit assez bien à ce niveau-là les traces en fait dont j'ai commencé à gratter, mais je vais le faire à la paille de fer. C'est des traces de dépôt en fait de liquide de frein qui ont bien séché. Donc je vais tout nettoyer proprement à la paille de fer et passer un coup de soufflette. Au niveau de l'étrier avant, pour le démontage, c'est assez simple, mais il vaut mieux, je préfère faire une petite piqûre de rappel pour ceux qui tout simplement ne l'auraient jamais fait. J'ai desserré les deux vis qui étaient là, c'est deux vis de 12. L'étrier était complètement bloqué, en fait il y a un des pistons qui est complètement serré, qui ne revient pas. Du coup j'ai été obligé de le sortir au maillet. Pour aider, j'ai démonté la durite de frein au niveau de sa fixation qui ici, j'avais purgé le liquide et j'avais détaché ici pour avoir un peu plus de facilité pour bouger. À savoir que pour purger le liquide, ce que j'ai fait, j'ai mis une seringue dans le bocal ici. J'ai aspiré d'abord par ici puisque ça ne sortait pas beaucoup en bas. Ensuite, sur la vis de purge de l'étrier que j'ai mis ici, d'ailleurs j'ai récupéré la petite revue technique, étrier que j'ai remis ici, donc la vis de purge c'est celle-ci. J'ai branché une durite d'aquarium, une durite en plastique toute simple, que j'ai trouvé chez Leroy Merlin d'ailleurs. Dessus, elle est reliée à un bocal avec un peu de liquide au fond, et pour la purge, tout simplement, vous mettez votre durite dessus. La vis est serrée. Vous appuyez sur le levier de frein, vous restez appuyé, on ouvre la vis d'un quart de tour, c'est une clé de 8 ici, on ouvre la vis d'un petit quart de tour, le liquide s'en va. Une fois que vous sentez qu'il n'y a plus beaucoup de pression dans le levier, vous refermez d'abord la vis de purge et ensuite vous relâchez le levier. Alors sur une purge classique où on ne vide pas le circuit, il faut surtout faire attention à ce qu'il y ait toujours du liquide dans le bocal. Là c'était pas l'objectif, donc du coup je suis resté appuyé tout le temps et voilà, et j'ai juste refermé la vis à chaque fois et appuyé jusqu'à ce que tout sorte. À chaque fois je remettais mes vis sur leurs emplacements pour pas les perdre, donc là comme on voit, les plaquettes bougent, mais là j'ai un piston qui est complètement bloqué. Donc là va falloir que je démonte l'étrier. Mais voilà, donc ça c'était pour la partie freinage. On va passer à la partie liquide de refroidissement. Donc j'ai vidangé le circuit de liquide de refroidissement. Pour ce faire, là on a le vase d'expansion avec une durite qui est ici, juste en dessous. On verra bien avec un petit clips. Il faut ouvrir ici, au niveau du vase d'expansion. Ouvrir ici, au niveau du radiateur. Il était plein. Pour accéder à ces deux choses-là, il fallait enlever les écopes avant. C'est facile, il y a une vis ici. Et pour le radiateur, la deuxième vis, c'est celle-ci. Donc il fallait juste les démonter. L'écope venait. Et pareil, de l'autre côté, on a une vis ici. Et l'autre vis qui est celle-ci, voilà. Et une fois que c'est démonté, l'écope vient toute seule. Donc on ouvre le bouchon du vase d'expansion comme j'ai montré, le bouchon du radiateur derrière, et on vient dévisser cette vis-ci, qui est la vis de la pompe à eau. Donc, si on voit bien d'ici, ça c'est la pompe à eau. On vient démonter cette vis-ci. Ça se met à couler assez vite, voilà, tout s'en va, c'est parfait, c'est une bonne chose, une fois que c'est vide, pas de problème. Pour vider l'excédent
qui peut se trouver dans le vase d'expansion, il faut enlever ce clips où j'ai ramé pour l'enlever. L'idéal c'est d'avoir une bonne pince, sinon de le faire avec deux tournevis et de bien tirer de chaque côté pour pouvoir l'ouvrir et l'enlever. Et du coup on enlève la durite ici et le liquide s'écoule. La durite, j'ai été obligé de la recouper tout simplement parce que je l'ai oublié à la pince, mais il y a suffisamment de longueur pour le faire. Donc voilà, parce que vous avez un petit bourrelet sur le plastique à l'intérieur qui permet aussi à la durite de ne pas bouger. Une fois que ça c'est fait, on remonte le tout, on remet bien son petit circlips au-dessus du bourrelet pour que tout reste coincé et il n'y a aucun problème. Ça c'était pour les parties entre guillemets faciles. J'ai ramé, si vous l'avez... D'ailleurs vous n'avez pas pu le voir parce que j'ai pas publié cette vidéo. J'ai ramé pour enlever la selle. On voit ici. Alors là elle est déjà enlevée. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas remettre toutes les vis pour vous le montrer. Donc pour accéder ici, on enlève les deux... pour enlever la selle, on enlève les deux plaques latérales. Pour les plaques latérales c'est pas compliqué, il y a une vis et un téton ici, donc la vis, vous l'enlevez et vous tirez gentiment, le téton s'en va et on descend la plaque. Même chose de ce côté là, la vis ici, le téton s'en va et on descend la plaque. Et pour enlever la selle, j'ai ramé pour le trouver, j'ai d'ailleurs demandé sur le forum dédié qu'on vienne m'aider. En fait la selle vient se prendre là, sur cette vis-ci et cette vis-ci. Alors normalement c'est des 13, moi c'est des 12, elles ont dû être changées et en fait elles sont bloquées, elles étaient bloquées par ces vis là, les vis du porte-bagages. Donc j'ai dû desserrer les vis du porte-bagages pour réussir à desserrer les vis de selle. C'est pour ça que moi qui pensais que c'était qu'un écrou en plus, c'est pour ça que la selle ne venait pas. Donc, du coup ensuite on enlève la selle qui est prise à l'avant, on fait translater, voilà, un petit mouvement arrière, et voilà, donc comme on le voit c'est pris ici en fait. Donc voilà, ça c'est fait. Boîtier de filtre à air ensuite. Ça c'est facile à faire aussi. Vous venez ici, le boîtier de filtre se trouve là. Donc, dès que vous enlevez la plaque, vous êtes directement dessus. Et le boîtier de filtre à air se trouve là. Vous enlevez les trois vis, on démonte le petit boîtier et le filtre est ici. Le filtre est littéralement parti en lambeaux. Je l'ai pris, mes mains sont passées au travers, c'est un filtre en mousse, il s'est époussiéré complètement. Là on en voit encore même quelques résidus, voilà c'est les morceaux de mon filtre, il était très très gras. Alors je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il a pris l'humidité tout simplement, et qu'il s'est désagrégé complètement, je ne vois que ça. Donc je suis très content de ne pas avoir démarré la moto à cause de ça, je pense que ça fait aussi partie des soucis de démarrage de la machine. Donc quand vous le sortez en fait vous avez votre filtre qui normalement est dans un porte-filtre. Moi il me reste que le porte-filtre, voilà, donc le filtre est au milieu, donc je vais le recommander et voilà, donc ensuite il se remet dans son emplacement. Alors pour le sens ça doit être comme ceci, voilà, et il se remet dans son emplacement directement, vous le glissez à l'intérieur et voilà, d'accord. Donc il faudra juste le reglisser. Là je le fais pas forcément parce que j'ai pas le filtre, donc ça n'a aucun intérêt. Donc ça c'était pour les opérations que j'ai fait et j'ai démonté la batterie. Alors la batterie elle est ici. Alors, la batterie là par contre il n'y a rien besoin de démonter pour l'enlever. Il y a juste une petite vis ici. Vous avez un cache. Vous enlevez la vis, vous tirez sur le cache. La batterie est accessible. Vous dévissez les deux cosses et vous sortez la batterie. C'est une ancienne batterie au lithium, une ancienne batterie à l'acide, au lithium, n'importe quoi, une ancienne batterie à l'acide qui est là. Bon alors, le père l'avait mis à charger, donc normalement elle fonctionne toujours. Clairement je vais voir si je peux la changer parce que j'ai absolument aucune confiance dans ces bêtes là. Donc je vais voir si je peux mettre nos batteries à nous au gel classique pour pas avoir à refaire le plein d'acide de batterie à chaque fois. Voilà, donc c'était pour la petite vidéo récapitulative des opérations déjà faites dessus. Si certains ont des questions, n'hésitez pas en commentaire, je pourrais vous aider, même en passant en MP, etc. Je suis désolé, j'ai simplement complètement foiré mes cadrages. J'utilise pas la GoPro habituellement, donc c'est pour ça que c'était un peu plus compliqué. Là on va continuer aujourd'hui en espérant cette fois-ci que je me foire pas. Je vais poursuivre le démontage. Donc le réservoir, oui, ce que j'ai oublié, je l'avais purgé. Pour le purger j'ai mis une pompe dedans, une pompe manuelle reliée à un bac et tout simplement on appuie et l'essence sort. Il n'y avait plus grand chose dedans, donc j'espère qu'elle n'est pas amochée. Il n'y avait pas trop de saleté
Donc voilà. Contrairement au liquide de refroidissement, ça par contre, quand j'ai enlevé le liquide de refroidissement, il y a pas mal de saleté qui est venue du radiateur. Donc ça lui a pas fait de mal, je pense, d'être nettoyé. Ça n'avait jamais été fait de toute façon. Donc là, on va démonter le réservoir, nettoyer le bouchon d'essence qui est ici. Donc ça, je vais le démonter ici. Je vais enlever la durite qui est là et nettoyer ça. Parce qu'en fait, ici, il y a un tamis et la moto ne démarrait que sur réserve. Et je pense qu'en fait, tout ça, c'est blindé de crasse. Donc une fois que ce sera nettoyé, ça ira mieux. On va vidanger le circuit d'huile. Et puis on sera déjà pas trop mal. Voir après, j'hésite vraiment à démonter les hauts moteurs. Je pense que je vais déjà démonter le carbu aussi. Et je verrai ensuite, en suivant ce que je verrai dans le carburateur, si je continue le démontage ou pas. Parce que je vous avoue que j'aimerais bien ne pas avoir à démonter le haut moteur, même si les segments ont peut-être pu marquer le cylindre, mais j'y crois peu. Donc on va voir suivant ce que je découvre. Mais bon, pour aujourd'hui, le programme c'est vidanger l'huile, démonter le réservoir, nettoyer le bouchon, le robinet d'essence, et on devrait être pas mal. Et démonter un peu le carburateur. Et on dit bonjour au chat qui apparemment a décidé de venir me pourrir ma fin de vidéo. Voilà, allez, je poursuis avec l'animal qui va me tenir compagnie.